Le fauchage des prés peut sembler banal, mais en réalité, bien que fondamental pour la subsistance du bétail durant l'hiver, il a lui-même d'antiques et profondes valeurs. L'artisan, l'agriculteur, le travailleur, quiconque effectue des métiers manuels connaît le prix et la satisfaction du travail bien fait. Une éthique propre, une sensibilité qui frôle les limites dans les activités qui impliquent une compétence technique particulière, exactement comme le fauchage de l'herbe. L'habileté des faucheurs italiens était reconnue dans les vallées françaises, les meilleurs étaient précédés de leur célébrité et ils trouvaient facilement du travail. Je suis curieux de voir ce qu'il va se passer. Les vieux Oreste et Giuseppe qui se défient avec la faux, ce sont des maîtres. Ils y jouent leur honneur. Et moi, mon chapeau. On travaillait surtout le matin, quand la rosée rend l'herbe plus flexible et empêche la formation d'une couche de sève sur le fil de la lame. Tout d'abord, la lame de la faux devait être posée sur une petite enclume portative et frappée avec un marteau spécial pour casser le fil. Il partait de la pointe vers la base, sauf pour les gauchers qui allaient en sens inverse, de la base vers la pointe. La partie affûtée de la lame était contrôlée avec l'ongle en faisant attention à ce qu'aucune petite vague ou ondulation ne reste. Ensuite, la lame était fixée au manche de la faux avec un anneau en fer et à l'aide d'une cale. La manipulation pouvait nécessiter jusqu'à une demi-heure de temps et était répétée 2 ou 3 fois par jour. Giuseppe est rapide, mais il fauche avec la lame trop à l'intérieur. Selon moi, Oreste le bat en rythme. Via! L'inclinaison de la lame de la faux par rapport au manche pouvait varier. Il y avait ceux qui préféraient un angle plus large. On disait alors que la faux était plus ouverte. De cette façon, on peut faucher une plus grande surface du pré, mais le travail devient plus dur et fatigant. Un angle plus réduit permettait au contraire un effort moindre. Chaque faucheur adaptait la technique à ses capacités physiques et à son âge. Mais tous étaient unis par une compétence affinée dans le temps. À intervalles réguliers, le faucheur interrompait son travail en rythme pour repasser le fil de sa faux avec la pierre à aiguiser qu'il emmenait dans sa pochette accrochée à sa ceinture avec un peu d'eau. L'habileté des faucheurs d'Ostana était légendaire. On disait qu'ils rasaient les prés, ce qui signifiait qu'ils fauchaient le gazon herbeux avec le soin et la précision avec laquelle un barbier rase la barbe d'un homme. Les faucheurs qui laissaient derrière quelques touffes étaient moqués, en leur disant qu'ils avaient laissé des palucs per staccar le vacche vielle ou lase, à savoir des poteaux pour attacher les vieilles vaches ou les ânes. Il a laissé une touffe et ne pourra certainement pas le dire aux alentours. Adieu le chapeau. Bah, nous pouvons dire que j'ai perdu d'un brin.